Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du mois de novembre. Et je dois dire que je suis un peu triste de déjà tourner cette palle parce que ça veut dire qu'on rentre dans le troisième et dernier mois du Pumpkin Autumn Challenge et qu'après ce sera fini, il faudra attendre un an avant qu'il revienne. Mais il me reste quand même un mois, je vais en profiter. Donc Pumpkin Autumn Challenge organisé chaque année par Gimose et qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre avec 3 menus et 4 catégories par menu si je ne dis pas de bêtises. Je vous remettrai de nouveau sa vidéo présentation du challenge en barre d'infos si jamais il vous reste un mois pour y participer. Donc, et moi je fais une palle par mois pour éviter de m'emballer et de mettre beaucoup trop de choses dans le pumpkin parce que chaque année j'ai envie de mettre énormément de choses. Et ces dernières années c'est ce que j'ai fait, j'ai mis vraiment beaucoup de choses dans le pumpkin et au final j'ai pas tout lu et ça me frustre. Donc là, j'essaie d'être un peu plus raisonnable et de mettre moins de choses, mais de tout lire. Voilà. Bon, sur le mois de novembre, je vous l'ai dit en vlog, il me semble, j'ai été un peu moins raisonnable. J'ai mis soit un roman, soit une BD dans chaque catégorie, mais j'ai quand même mis des romans un peu plus gros que les autres mois et je suis pas réellement sûre. Enfin, en fait, il y a moins de petits livres illustrés, vous voyez. Donc je suis pas complètement convaincue de pouvoir tout lire, mais au pire, vous savez quoi, au pire c'est pas grave, ça débordera sur début décembre et je commencerai le collecteur plus tard. Écoutez, Bref, donc comme d'habitude, il y a mon ordinateur là-bas avec les menus, les mots-clés, etc. Je vais tout vous dire et on commence parce que sinon ça va durer une demi-heure. Donc le premier menu c'est automne frissonnant et la première catégorie c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité avec les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Et là j'ai mis un petit livre jeunesse que vous avez vu dans mon dernier book haul parce que ça se passe à Halloween et que je vais faire du Halloween jusqu'au début du mois de novembre parce que je fais ce que je veux. Donc c'est Mortina, une histoire qui te fera mourir de rire de Barbara Cantini. Voilà, il y a une petite citrouille et derrière c'est marqué c'est amusant mais pas évident pour se faire des amis jusqu'au jour d'Halloween. Bon, j'ai lu une phrase en plein milieu du résumé. Mais oui, voilà, je vous l'ai montré dans le book haul il y a pas longtemps. J'adore l'intérieur, j'adore ce bouquin. Là pour le coup, on est sur un petit livre jeunesse illustré qui va se lire très vite. Donc je me fais pas de soucis pour celui-là, ça devrait le faire. La deuxième catégorie c'est fenêtres cassées, portes ouvertes avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Je me suis dit qu'il était enfantin dans cette catégorie de mettre un thriller et j'ai mis celui qui est dans ma palle de l'automne parce qu'il faut bien que je le lise. Donc c'est le Woman Murder Club, le tome 11, la 11e et dernière heure de James Patterson et Maxine Paetro. Voilà, un thriller de James Patterson, il faut absolument que je lise, absolument que j'avance dans cette saga. Donc je vais y aller, je vais retrouver Cindy, l'agent du FBI, et puis la procureure et la journaliste et la médecin légiste. Vraiment j'ai hâte, ça fait longtemps que j'ai pas avancé dans cette saga, donc il est temps. Ensuite on a la catégorie le crâne qui parle avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et surtout pour le côté sorcière, j'ai mis ici une petite BD, un petit album, je sais pas trop. Donc Sortilège de Émilie Gravette. Voilà, je pense qu'on est voilà, côté sortilège, côté sorcière. Je me dis que bon, ça devrait aller. Et ici, ça devrait se lire vite. Hein. Voilà, contrairement au James Patterson que je vous ai montré avant. Ici, voilà, en plus on a des pages découpées comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, vous voyez là, ça bouge tout seul et en bas ça reste. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Voilà, je l'ai acheté d'occasion il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, quand même un petit moment. Et je me suis dit que ça ferait bien l'affaire pour cette catégorie. Si j'enlève la jaquette, il ressemble à ça. Franchement, moi je le préfère sans la jaquette. Mais je vous le montre avec. Mais ouais, franchement, j'aime pas les jaquettes. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est des pancakes pour 11 avec les mots-clés science-fiction, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage et extraterrestre. Et là, j'ai mis aux douceurs enchantées le tome 2, Dragé Dragon de Aurélie Gerlach. Je
sais toujours pas comment ils sont, je suis désolée. Illustré par Maud Béjon, pareil je vous l'ai montré dans le dernier book haul. Alors je l'ai mis là pour le côté super pouvoir quand même, et puis un petit peu le côté dimension parallèle, parce qu'on est dans un univers avec une petite fille qui découvre que qu'il y a des pouvoirs magiques dans sa famille. Voilà, et puis je me suis dit, il y a le mot pancake dans le titre de la catégorie. Et voilà, aux douceurs enchantées, pancake, ça colle quand même pas mal. Je savais pas trop où le mettre et je ne voulais pas le mettre dans la même catégorie dans laquelle j'avais mis le tome 1 pour le mois de septembre. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Donc, du coup, il est là. Voilà. Ensuite, on a le deuxième menu qui est automne, douceur de vivre, avec la première catégorie qui est Take Care of Cinnamon Homes et les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et là, j'ai mis pour le côté cosy, pour le côté tendresse et même pour le côté famille, l'épouvantable bibliothécaire de Anne-Gaëlle Balt. J'adore ces livres de Anne-Gaëlle Balt. Il y en a un avec un libraire et un avec un écrivain que j'ai déjà lu et que j'ai trouvé géniaux. Ici, on va être avec donc une bibliothécaire. Ça va être trop cool. On est sur un livre jeunesse quand même assez gros puisqu'il fait plus de 200 pages. Il y a des illustrations mais il n'y en a pas énormément non plus. Il y a quand même des pages et des pages et des pages sans illustration. Voilà, double page comme ça, il y en a sans illustration. Et si je tourne la page, celle d'après c'est pareil, elle n'a pas d'illustration. Vous voyez? Donc il va être un peu long à lire celui-là, mais je voulais absolument le mettre dans cette palle-là. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais en gros, mon pumpkin se découpe en 3 mois, comme tout le monde, vous me direz. Et moi, je fais une palle par mois. En septembre, je mets en gros ce que j'ai vraiment envie de lire, ce que j'ai mis de côté depuis des mois pour le pumpkin. En octobre, je me fais une palle entièrement Halloween, en gros, tu vois. Et en novembre, c'est une palle un peu plus cocooning, un peu plus détente, avec moins de monstres, moins de vampires, etc. Donc l'épouvantable bibliothécaire, il fallait que je le mette dans cette palle-là. Donc il est là. La deuxième catégorie, c'est la délicieuse malaventure de Sadima avec les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre et déconstruction. Et là, j'ai tout simplement mis un conte sous forme de BD, donc Hansel et Gretel, vous l'avez aussi vu dans le dernier book haul, donc de J.W. Grimm et illustré par Sybille Delacroix ici. Le conte d'Hansel et Gretel, je me suis dit que c'était pas trop mal et que comme ça il traînera pas trop longtemps dans ma palle. Ensuite on a la catégorie 4, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre avec les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et pour le côté amitié et aventure, j'ai décidé de mettre Dragon Girls, le cycle 2, donc le tome 1 du cycle 2 ou le tome 4 au global. Donc Mai, le dragon Ruby de Maddy. Mara, voilà, j'ai déjà lu la première trilogie, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va avoir la même histoire, à peu près la même quête et le même truc, mais c'est une histoire que j'aime bien, enfin c'est un univers que j'aime bien, avec des dragons, avec des jeunes filles et tout, voilà, je vais le lire. Lui pour le coup, il est assez petit, c'est aussi pour ça que je l'ai mis, j'avoue, il se fait à tout petit peu plus de 100 pages, donc ça devrait aller. Et la dernière catégorie de ce deuxième menu, c'est je crois bien n'avoir songé qu'à vous, donc avec les mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Et là, principalement pour le côté amour, j'ai mis une romance. Le mois de novembre, c'est le mois dans lequel je cale des romances pour le pumpkin. Je galère chaque année à mettre des romances dans le pumpkin, évidemment, mais je le fais quand même chaque année parce que c'est comme ça, voilà. Et donc là, j'ai mis de nouveau un beau petit bébé, mais c'est une romance, ça peut se lire vite, et donc c'est Fallait pas me chercher de Emma Green, ou Emma M. Green, c'est les mêmes autrices, c'est juste qu'elles ont rajouté un M, je ne sais pas trop pourquoi, ou alors elles l'ont enlevé, je ne sais plus, enfin bon, bref, voilà, une romance, une petite brique, mais j'ai déjà lu du Emma Green, ça peut se lire vite, enfin ça se lit vite, donc pourquoi pas. Et à la fin, je crois qu'on a un extrait, parce que... Ah non, on a 2 extraits à la fin. Attendez, je vais essayer de voir combien de pages il fait. Et c'est un tome 1 apparemment, puisque c'est marqué retrouver prochainement la suite des aventures de Valentine et Nils. En tout cas, il fait 391 pages. En vrai, ça va, c'est juste que physiquement, il fait peur parce qu'il est gros. Mais ça devrait le faire. Voilà, j'ai 24 ans, un père tyrannique, un empire babylonien à gérer et un objectif dans la vie m'imposer dans ce monde d'hommes qui voudraient me contrôler. Mais ça, c'était avant que Nils Eriksen, le type le plus agaçant et le plus sexy qui soit, se mette en travers de mon chemin. Ça devrait le faire.
Et on en arrive au dernier menu de cette année, donc qui est automne crépusculaire. Et la première catégorie, c'est le règne des phalènes, avec les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Et j'ai à nouveau mis un livre que je vous ai montré dans le dernier book haul, puisque c'est 43 rue du Vieux Cimetière, le tome 2, Il faudra me passer sur le corps, de Kate et M. Sarah Clise. Voilà, on est au 43 rue du Vieux Cimetière. Donc pour le côté âme, vie, mort et même messager, puisque c'est un livre écrit c'est un livre épistolaire, avec que des échanges de lettres, de petits mots, etc. Donc pour messager, on est pas trop mal. Et pour âme, vie, mort, on est près d'un cimetière. Donc voilà, j'ai adoré le tome 1, j'espère que je vais autant aimer le tome 2. Vraiment, c'est un livre que je trouve absolument génial. C'est illustré, ici on a le plomb un petit peu de la petite ville. C'est illustré, non je dis des conneries, c'est juste que il y a des mises en page et ça se lit vite quand même. Vous voyez, la mise en page fait que c'est quand même assez espacé, et puis ça doit faire 100 et quelques pages à peine. Franchement, ça devrait aller. Voilà, ça fait 126 pages. Je devrais m'en sortir. La catégorie suivante, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Je vous ai tout lu, mais moi je me suis arrêtée à romantisme. Je cherche au mois de novembre à caler des romances. Il y a le mot-clé romantisme. Je ne réfléchis pas, je mets une romance. Et donc j'ai mis Game of Love, le tome 1, l'enjeu de Rachel Van Dicken, parce que ça fait un moment qu'il est là, et parce qu'à un moment donné, faut y aller. C'est du Rachel Van Dicken, c'est une romance, ça va se lire vite, je n'ai aucun doute là-dessus. Et en plus, il est pas très long, il fait à peine 300 pages. Donc franchement, ça devrait le faire, je pense. J'aime beaucoup Rachel Van Dicken, c'est des livres hyper addictifs que je lis ultra vite en général, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas avec celui-là. Et puis je voulais mettre une romance de plus, donc c'est fait. La catégorie suivante, c'est la chute de l'or ailé, avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, envoûtant, évanescent. Et là, j'ai grave galéré avant de tilter que j'ai une BD qui parle du fils du diable. En termes d'ange déchu, je peux pas faire mieux. Enfin, je veux dire, le diable, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai pas tilté ça avant, j'ai mis vraiment des plombes, j'ai retourné toute ma palle pour trouver un truc, avant que mon cerveau me dise, mais hé, le diable, c'est bien pour ange déchu. Voilà. Donc j'ai mis Mimifisto, le fils du diable, de Pierre-Henri Laporterie. Celui-là, je vais le lire tout début du mois de novembre, quand je serai encore en mode Halloween, et puis après je passerai en mode cocooning sur le mois de novembre. Donc voilà, j'ai acheté cette BD là. Je m'étais dit, avec le titre, franchement je devrais pouvoir le caler dans le painting. Et on est sur une ambiance assez sombre et avec pas beaucoup de texte, donc voilà. Je sais pas si sur le mois de novembre j'arriverai à faire un week-end à 1000. J'en ai fait un en septembre, j'en ai fait un en octobre, ce qui m'aide pas mal pour avancer sur mes pales. En novembre, je suis pas sûre de pouvoir en caler un, ce qui réduit encore mes chances d'arriver à tout lire. Mais peut-être que je pourrais quand même en caler un. En général, sur le week-end à 1000 que je fais, je lis toutes les BD que j'ai mis dans la palle et tous les petits livres. Donc là, genre Aux douceurs d'Enchanté, je lirai sur le week-end à 1000 si je le fais. Dragon Girls aussi, 43 rue du cimetière aussi, vous voyez. Comme ça me permet en 2-3 jours, à lire beaucoup de ma palle. Et puis sur le reste du mois, je lis les autres livres, vous voyez. C'est ce que j'ai fait en septembre et en octobre. Je sais pas si je pourrais le faire en novembre. Bref. Et la toute dernière catégorie, c'est le crépuscule des Cides, avec les mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et alors là, j'ai mis une bricasse absolument énorme, mais je triche un petit peu. J'ai mis un bon gros livre de fantaisie adulte, à savoir Druide, de Olivier Perru. Oui, voilà, rien que ça, le truc est absolument énorme, mais je l'ai commencé. Bon, j'ai pas non plus lu la moitié du bouquin, c'est-à-dire que le truc fait pas moins de... Attendez, parce que ça va être quand même assez drôle, je le sens. Voilà, ça fait 511 pages, et moi j'en ai lu 123. Voilà, je l'avais mis, il me semble, dans la page du mois de juillet, peut-être du mois d'août. Je l'ai commencé, et puis je l'ai mis de côté. Pour tout vous avouer, fin septembre, je l'ai un petit peu avancé parce que j'ai fini ma page du mois de septembre avant la fin du mois.
Et je me suis dit, bah, je vais avancer dans Druid en attendant que octobre démarre réellement. Donc j'ai un petit peu avancé. Et je me suis dit, bah, je le mettrai dans la page du mois de novembre pour le finir en novembre. Parce que là, il traîne depuis des mois sur ma table basse. C'est plus possible. Voilà, donc je connais l'histoire. Enfin, j'ai lu le début, j'ai lu 120 pages. Et j'aime bien. Mais c'est assez long à lire et c'est assez lourd à lire. On reste en fantasy adulte, avec des druides, une forêt, etc. Et quand même une enquête. Il y a un petit côté thriller, un petit côté enquête que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit, il faut l'avancer, il faut le lire. À un moment donné, je vais y aller. Je vous ai montré tous les livres que je voulais lire au mois de novembre pour cette donc dernière palle du Pumpkin 2024. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la vidéo du Pumpkin 2025. Oui déjà, je sais, je suis insupportable. Écoutez, je parle du Pumpkin toute l'année, donc à un moment donné, c'est... Voilà, là on est en plein dedans, je suis contente, et puis fin novembre je vais déprimer et être en PLS. De 1 parce que le pumpkin est fini, et de 2 parce qu'on aura déjà commencé à me bassiner avec Noël. Voilà, non mais attendez-vous à un nouveau coup de gueule sur Noël en vlog, mais c'est quasiment sûr. Bref, on n'y est pas, pour l'instant on est en plein automne, chill, tranquille, pumpkin. Je vais aller lire mes petits livres et prendre plaisir à profiter de ce moment-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.